Et tous, merci Madame Beauvais pour cette très gentille présentation, très sympathique présentation. Je remercie aussi Monsieur Poli, pour son président de l'association judéo-chrétienne donc du bassin d'Arcachon, pour son invitation. Je suis très heureuse de pouvoir contribuer à cette série de rencontres que je trouve absolument intéressantes sur ces notions de valeurs humaines. Et du fait de la qualité du public, j'ai fait en sorte, ça m'était un petit peu commandé, donc d'aborder cette notion de patience en croisant l'approche philosophique avec la tradition juive et chrétienne, dans le but bien sûr de susciter le débat, et de vous amener à compléter mes propos, et n'hésitez pas bien sûr à me corriger. Voilà. Alors, c'est parti pour une heure de philo, ça va vous faire du bien. Je vous donnerai, alors comme souvent les professeurs de philosophie font une introduction que vous jugerez trop longue, mais on ne sait pas faire autrement, donc je fais ce que je sais faire. Et puis vous verrez ensuite, je vous donnerai le plan de la présentation qui doit durer à peu près une heure 10, m'a-t-on dit. Donc normalement, c'est ce que ça devrait prendre. Alors, j'ai intitulé donc cette conférence « L'art de la patience » et je justifierai mon titre bien évidemment. Alors pourquoi s'interroger sur la patience et en faire un art, c'est-à-dire quelque chose à cultiver ou à pratiquer? Cette considération n'est-elle pas, dans le monde d'aujourd'hui, caractérisé par la vitesse et l'accélération, ce qu'on pourrait appeler une considération un peu inactuelle, comme dirait Nietzsche? La patience est cependant, au regard de la philosophie, traditionnellement classée parmi les vertus. Le mot français « vertu » vient ici traduire le terme grec « arrêté », qui signifie une forme d'excellence dans l'action entreprise. Autrement dit, la patience n'est pas qu'une vertu particulière pour certaines personnes, elle peut devenir une forme fondamentale de toute action sage. Cependant, vous le savez sûrement, d'un point de vue étymologique, la patience relève d'une forme de passivité, voire de soumission. Nous trouvons le verbe latin pati, qui a aussi donné le français pâtir, pathologie, passif, passion, et qui renvoie au fait de souffrir et d'endurer. Le patient, la patiente, endure, subit la souffrance qui l'accable. Faut-il alors cultiver cette forme de passivité sans mettre en danger la liberté ou la morale? Cette mise en valeur de la patience ne va donc pas de soi. En quoi une passivité pourrait-elle être positive et en quoi pourrait-elle être une condition de l'action juste et de la vie bonne? En outre, la patience n'est-elle pas un frein à l'action? Et encore une autre question, est-ce que la patience est-elle toujours bonne? À moins, comme nous le verrons, que la patience soit bien autre chose qu'une simple passivité. Donc de l'Antiquité à aujourd'hui, sur un plan chronologique et en même temps thématique, nous explorerons donc de manière spéculative la manière dont ce concept de patience s'est développé dans ses approches diverses. Nous essaierons alors de montrer que, loin d'être une forme de passivité, la patience peut apparaître comme un acte de volonté et de liberté que chacun peut affirmer positivement. Mais pour cela, il faut devenir, comme le dit Nietzsche, le poète de sa propre existence. C'est sa formule. Alors, et qu'est-ce que c'est que devenir le poète de sa propre existence? Eh bien, vous allez voir, c'est d'une certaine manière apprendre et savoir cultiver l'art de la patience. Poète, ça vient de poiesis, qui veut dire faire, et c'est un faire intellectuel en fait. Il s'agit d'un art, au sens premier, c'est-à-dire d'une technique qui va nous apprendre, dans un premier sens, apprendre
son temps. La patience, dans son premier sens, c'est ça. Vous allez voir, c'est un rapport au temps, savoir prendre son temps. La patience est alors la capacité à faire du temps un lieu où l'homme se construit lui-même, au lieu d'être ce qui le disperse dans 1000 directions. Face à l'éparpillement, face au divertissement de l'existence quotidienne, la patience active est la capacité de donner une tension vers un but à sa vie. Cela passe par un travail sur sa propre intériorité, de manière à en faire une force orientée vers le bien, et non seulement une résignation stérile ou une occupation, une attente orientée vers le mal. La patience permet alors de caractériser ce qu'est une œuvre proprement humaine. Elle permet de comprendre en quoi l'homme doit faire de sa vie une œuvre. Alors avant de développer ces diverses perspectives, on peut déjà noter les occurrences de ce terme de patience dans la langue française. Prendre patience, être à bout de patience, avoir épuisé toute sa patience, perdre patience, une patience à toute épreuve, une grande, une longue patience. La patience se gagne, elle se perd, elle nous manque, elle s'épuise. Tout le monde connaît la fable de La Fontaine, le lion et le rat, avec cette célèbre phrase « Patience et longueur de temps font plus que force, ni que rage ». La patience s'oppose ici donc à l'impatience, qui est en quelque sorte notre état premier. Tel des enfants, nous voulons tout de suite. Et de ce point de vue, nous le verrons dans la dernière partie, ce qu'on appelle la technoscience, la technique et la science, n'a fait que renforcer, vous verrez, ce travers. On voit que la langue française elle-même porte toute une pensée sur la patience, puisque celle-ci se trouve valorisée, une patience d'ange, dans la mesure où elle est une capacité à supporter les malheurs ou les adversités. L'homme patient est celui qui ne se laisse pas troubler inutilement par ce qui arrive, et qui sait, et ça sera un deuxième sens de la patience, et qui sait attendre le moment opportun pour agir. Nous dégagerons donc à travers ce deuxième sens la fameuse notion grecque de kairos, savoir attendre le bon moment, le moment opportun. La patience peut prendre une signification très large, puisqu'elle est aussi bien la capacité à endurer la souffrance, le malheur, que cette ouverture d'esprit dans l'écoute de l'autre. Et la patience, de ce point de vue-là, est synonyme d'ouverture aux autres. Les parents qui aiment leurs enfants doivent être patients, en laissant à l'enfant son propre rythme de développement et en croyant en sa perfectibilité. De même, le philosophe qui aime la vérité doit être patient, il ne doit pas céder à la précipitation pour avancer étape par étape. L'artiste, de même, doit faire preuve de patience, il doit savoir attendre que son œuvre mûrisse. La patience est donc toujours un certain rapport au temps, une certaine façon de vivre le temps, mais pour savoir s'il faut la cultiver, il nous faudra nous demander si la patience est bien vertueuse, c'est-à-dire, est-elle toujours bonne? Là, saint Augustin nous aidera. Ainsi, réfléchir sur la patience revient à s'interroger sur le caractère proprement humain de l'activité et de la passivité, de façon à faire la différence entre une passion ouverte, qui serait l'excellence de notre humanité, et une patience fermée, qui serait la capacité de l'homme à s'orienter, pour ne pas dire s'enfermer, dans le mal. La patience, au contraire, qui ne supprime pas la souffrance, mais enseigne de vivre avec elle, est la condition de toute construction de sa personnalité, la condition de toute appropriation de sa vie,
Et de ce point de vue, le philosophe Søren Kierkegaard écrit dans Discours édifiants, c'est le tome 13, page 116, puisque je sais que vous irez vérifier, l'impossibilité de se libérer extérieurement de la souffrance n'empêche pas la possibilité de se libérer intérieurement dans la souffrance, de s'en charger volontairement, lorsque, par la patience, on veut y consentir et accepter de s'y trouver. La vraie patience doit donc être un acte de la volonté, et donc une expression de la liberté, dans la mesure où elle est un consentement volontaire. Il le dit, se charger volontairement. Donc c'est un consentement volontaire à la souffrance. Ce sera, vous verrez, le projet des stoïciens, nous étudierons. Il ne s'agit pas du tout de se complaire ici dans la souffrance, ce n'est pas un dolorisme, mais de montrer que la patience est une façon de demeurer libre par rapport à la souffrance. Dès lors, comme acte de la liberté, la patience est bien autre chose que la sagesse qui consiste à savoir faire contre mauvaise fortune bon cœur. Dans la parabole biblique de l'enfant prodigue, le père ne sait pas si l'enfant reviendra. Il n'a aucune certitude sur ce point. Il souffre réellement de son absence. Et il a fait preuve de patience en affrontant volontairement sa souffrance et en la convertissant en espérance. Cette attente du Père n'est pas l'attente du retour possible ou du retour probable de son Fils, mais l'attente de ce qu'il espère sans en être certain. La patience est donc ici une foi, je dirais presque un pari au sens pascalien, une force même, y compris en dehors de toute signification religieuse. La question de la patience n'est donc pas une question marginale, elle permet d'engager toute la réflexion sur la vie éthique de l'homme, la manière de réfléchir à ce qu'il lui revient de faire pour bien vivre. De ce point de vue, nous allons examiner, à travers l'histoire de la philosophie, que l'art de la patience est une voie possible, si ce n'est la clé pour accoucher, comme c'est la formule de Rainer Maria Rilke, pour accoucher d'une clarté neuve. Dans les lettres à un jeune poète, la lettre 3 est absolument magnifique. Je ne peux pas tout vous lire, mais je vais vous en lire un petit morceau parce que c'est vraiment magnifique. Voilà ce qu'écrit le Rainer Maria Rilke, le grand poète allemand. Attendre en toute humilité et patience l'heure où l'on accouchera d'une clarté neuve. C'est cela seulement qui est vivre en artiste. Dans l'intelligence des choses comme dans la création. Le temps n'est plus alors une mesure appropriée. Une année n'est pas un critère. J'ai perdu ma ligne, c'est nul. Une année n'est pas un critère, et 10 ans ne sont rien. Être artiste veut dire ne pas calculer, ne pas compter, mûrir tel un arbre qui ne presse pas sa sève, et qui, confiant, se dresse dans les tempêtes printanières, sans craindre que l'été puisse ne pas venir. Or, il viendra pourtant. Mais il ne vient que pour ceux qui sont patients, qui vivent comme s'ils avaient l'éternité devant eux, si sereinement tranquille et vaste. C'est ce que j'apprends tous les jours. Je l'apprends à travers les souffrances auxquelles je suis reconnaissant. Tout est, en l'occurrence, affaire de patience. Donc c'est les lettres à un jeune poète, c'est la lettre 3. Donc dans un premier temps, ma présentation se fera en 3 parties. Donc j'intitule la première partie « La force et le courage de la patience dans la philosophie antique », puisque on y trouve bien évidemment des textes fondateurs. Donc la patience, vous verrez, qui est la condition du courage chez Platon.
Ensuite, nous étudierons bien évidemment la patience, la constance du sage stoïcien. On reverra comment les stoïciens se représentent, hein, cette patience. Ensuite, j'essaierai donc de vous présenter la patience et l'espérance dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Et je ferai également un détour vers l'ouvrage de Saint-Augustin qui s'appelle La Patience, hein, et ce qu'il nous en dit. Et enfin, dans une perspective alors très contemporaine cette fois-là, nous étudierons la patience comme vertu du temps, mais avec l'éclairage, alors tout d'abord la notion de kairos, ou la patience d'attendre le moment opportun, et puis une analyse de la mise à l'épreuve de la patience dans notre monde moderne, avec un concept que Hartmut Rosa appelle l'accélération sociale, et je vous ferai part de mon enthousiasme à la lecture de ce philosophe, sociologue et philosophe, très jeune puisqu'il a mon âge, et qui est vraiment une découverte que je trouve... Enfin, j'aime beaucoup ce philosophe, et il explique combien cette notion de patience est mise à mal actuellement avec ce qu'il appelle l'accélération sociale. Donc je vous expliquerai les caractéristiques de cette accélération et comment elle nous prend dans son rythme effréné. Et là où c'est intéressant, c'est qu'il nous donne la solution, hein, il a écrit un ouvrage qui s'appelle, enfin son concept de résonance, est pour lui la solution à cette accélération sociale. Donc j'essaierai de vous montrer comment, à partir de la résonance, je ne perds pas de vue la question de la patience, et ça me permettra de partager avec vous cet auteur que j'aime beaucoup et que je vous ferai peut-être découvrir si vous ne le connaissez pas déjà. Voilà. Donc la première partie, la force et le courage de la patience dans la philosophie antique. Alors, dans l'Antiquité, enfin, la patience est une vertu de l'homme grec. Dans l'Odyssée, Ulysse, qui est l'une des figures exemplaires de l'homme patient, 33 fois dans l'Odyssée, il est dit qu'Ulysse a beaucoup supporté et qu'il a fait preuve de patience. Platon a plusieurs fois fait l'éloge de la patience, hein, de la capacité à tenir bon contre un ennemi plus fort. Et cette capacité à tenir bon se dit en grec upomone, que l'on a coutume de traduire par patience, persévérance. Et la force d'âme qui en découle se dit en grec karteria. En fait, l'upomone, la capacité à tenir, consiste d'abord à tenir bon contre un ennemi qui est plus fort. Et c'est cette façon de tenir bon qui manifeste la force d'âme qui est propre à un homme. Un homme, là pour le coup, au sens genré du terme. Hein. Pourtant, il y a une patience féminine, ça serait l'objet d'un autre sujet, mais là pour le coup, on a cette notion d'upomone qui donne la force d'âme, la karteria, et qui donne le courage, ce que Platon appelle le courage viril, hein, qui se dit en grec andreia, hein, et on retrouve voilà, la force virile. Toute existence authentique est donc un combat, et la patience est la condition qui permet de lutter. Ceux qui ne tiennent pas le choc, hein, sont condamnés à l'errance et à la fuite. L'homme a donc bien devant lui deux possibilités d'existence. Soit il tient bon et il développe son essence, soit il cède à la lâcheté et se perd, mais il n'y a pas d'autre alternative. Donc à l'opposé de ce que Platon appelle l'incontinent, il y a l'âme tempérante. Cette fameuse notion de tempérance, hein, en grec c'est la sophrosyné, et la tempérance, c'est une âme ordonnée, qui oblige à se conduire comme il convient, et elle est à la fois courageuse et juste. L'âme tempérante, c'est celle qui sait garder un ordre, un accord. Elle est celle qui, faisant preuve de patience, ne se laisse pas emporter par tout ce qui la touche. La patience est donc liée à la capacité de se dominer soi-même, à suivre la raison et non les passions,
à faire ce qu'il convient pour les hommes et pour les dieux. On trouve de nombreuses références à cette conception de l'âme tempérante. Une très connue, c'est dans le Phèdre de Platon, cette image de l'attelage ailé, le cocher représentant la raison, puis il y a deux chevaux, un blanc, un noir, il y a le cheval qui représente l'ardeur et l'autre qui représente les désirs. Et l'âme tempérante, en fait, et Platon dit que, c'est intéressant d'ailleurs, il dit, pour que l'attelage marche droit, aille droit, il y a cette idée de rectitude morale aussi, il faut finalement que le cocher qui incarne la raison tienne en brique, dit-il, les deux autres chevaux. Avec cet équilibre entre les trois facultés, c'est ce que Platon appelle l'âme juste, en fait. Et qui va à l'encontre, bien évidemment, du fameux concept d'hubris, qui est la démesure ou l'excès. Et donc, la patience ne reçoit pas ici cette signification négative qui consiste à devoir supporter sans rien faire, puisqu'il s'agit au contraire de cet acte d'intelligence qui veut comprendre la situation et y répondre comme il convient. Bien agir s'oppose totalement pour Platon à la pure passivité et au renoncement. La patience, qui consiste à maintenir l'idéal de justice, et la justice, elle est dans l'équilibre, est donc l'une des modalités de ce qu'on appelle le souci de soi, prendre soin de soi. Chez les Grecs, il y a toujours cette idée que c'est un travail qui est assez égocentré, centré sur soi. Il s'agit de prendre soin de soi. Il s'agit pour chaque homme d'oublier ce qui est inessentiel pour chercher à devenir lui-même en comprenant qu'il est fait pour la justice. La patience, dans la pensée chrétienne, consiste à rester, de la même manière, à tenir bon, à rester sur place, ce qui est la caractéristique du courage. Mais nous verrons, vous pourrez compléter, bien sûr, mais nous verrons que le christianisme va introduire une nouveauté dans la compréhension du courage. Le courage, selon Aristote, par exemple, et c'est la même chose chez Platon, est avant tout et seulement guidé par la raison. Pour Aristote et Platon, le courage est une vertu empreinte de modération. Un juste milieu, ce qu'il appelle le juste milieu entre, par exemple, la témérité et la crainte excessive. Donc c'est vraiment l'idée d'un contrôle, mais très rationnel, avec justement notre cocher qui représente la raison et qui tient le reste. La patience chrétienne va, elle, se fonder sur cette notion d'espérance. Et ce lien de la patience à l'espérance sera au cœur de la philosophie médiévale. Aristote exclut l'espérance du courage. Ce qu'il comprend, lui, comme patience, n'est que l'attente raisonnée, donc très rationnelle, du probable. C'est ce qui peut arriver parce que c'est établi par la raison. L'espérance, telle qu'elle sera conçue en philosophie à partir de la Bible, sera d'une toute autre nature, car elle sera une croyance en des biens transcendants, qui ne suppriment pas la souffrance des maux présents. L'espérance, selon cette nouvelle signification, ne rend pas la situation indolore, mais elle est un attachement à des biens transcendants qui permet d'apprendre à endurer les souffrances présentes. Cette espérance, qui a sa source dans la Bible, n'est donc pas une connaissance qui dispense d'exercer sa force d'âme ou son ardeur morale, mais elle est elle-même une force morale. Alors, comment se présente la patience chez le sage stoïcien, que l'on dit toujours constant? Donc, dans l'histoire de la philosophie, les stoïciens ont donné une grande importance à la patience dans leur éthique. Cependant, on a également beaucoup reproché à cette patience stoïcienne de n'être qu'une impassibilité. Impassible,
Littéralement, hein, c'est sans passion. De n'être qu'une résignation ou une acceptation résignée et passive de la fatalité. C'est ce qu'on disait, c'est ce qu'on dit souvent, c'est ce qu'on a souvent accusé de cela. Parmi les plus grands philosophes, hein, Nietzsche qui parlait à propos des stoïciens de leur morale d'esclave, dans la généalogie de la morale. Or, quand on regarde les textes de près, il n'en est rien. Ce serait méconnaître la théorie stoïcienne, qui est certes une philosophie du déterminisme, du destin, mais qui n'est pas un fatalisme, parce que quelque chose dépend de nous, hein, dans le stoïcisme. La patience n'est pas une pure passivité, mais un travail sur soi. Et surtout, la faculté majeure du stoïcien, c'est la volonté. La patience, c'est un effort de la volonté, de sa volonté. Si on prend le manuel d'Épictète, hein, qui est très facile, très accessible, il y a cette première phrase « Veuille que les choses arrivent comme elles arrivent, et non comme tu voudrais qu'elles arrivent, et tu seras heureux. » C'est pas accepte, hein, que les choses arrivent comme elles arrivent, c'est veuille que les choses arrivent comme elles arrivent. Hein. Bien vouloir, bien sûr. Dans les entretiens, il définit en fait la pratique de la philosophie en termes d'une telle acceptation. Lorsqu'il écrit « Être éduqué à la philosophie », supposément la philosophie stoïcienne, c'est précisément apprendre à souhaiter chaque chose exactement comme elle se trouve être. Ça, c'est dans les entretiens 1.12. Dans un fragment existant de ses autres enseignements, il dit que l'homme qui refuse d'accepter son lot est un profane de l'art de vivre. Ça, c'est le fragment 2. Et nous retrouvons à nouveau cette notion d'art. La force du stoïcisme, c'est d'établir qu'il n'y a pas d'obstacle en soi, que le coefficient d'adversité des choses dépend de notre désir et de notre volonté. La règle d'or, comme on peut le lire au début du manuel d'Épictète, consiste, si vous l'avez lu, il commence comme ça, il y a des choses qui dépendent de nous, et il y a des choses qui ne dépendent pas de nous. Donc déjà, il faut savoir ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Ce qui ne dépend pas de nous, c'est ce sur quoi nous n'avons aucun pouvoir. C'est ce qui a sa nécessité propre. Par exemple, tout vivant est exposé à la maladie ou à la mort. C'est la loi naturelle. Ce que les autres pensent de moi, les honneurs qui me seraient éventuellement attribués, etc. Tout ça, pour Épictète, ça ne dépend pas de nous. Les événements, non plus, ne dépendent pas de nous. Ce qui, en revanche, dépend entièrement de nous, on y revient, c'est notre volonté, c'est notre jugement sur les choses. Et comme l'importance des choses dépend du jugement porté sur elles, si je suis maître de mes jugements, je suis le maître des choses. C'est-à-dire que les choses en elles-mêmes sont indifférentes, tout bien et tout mal, hein, dépend de mon jugement. C'est mon jugement sur les choses qui en font un bien ou un mal. Dans les Tusculanes, Cicéron écrit ceci: le courage et l'acceptation réfléchie des dangers et le support total des peines. Ces parties sont magnificence, assurance, patience, persévérance. Et un peu plus loin, il rajoute cette phrase: la patience est le support volontaire et prolongé en vue de l'honnête ou de l'utile, des choses ardues et difficiles. La patience devient ici donc une affirmation de sa propre force et de la paix qu'elle rend possible. Il ne s'agit plus tant de savoir faire face à l'ennemi avec sagesse que de savoir se dominer soi-même. Et c'est pourquoi, dans le stoïcisme, la patience, c'est surtout une qualité de l'agent. C'est notre qualité, c'est nous qui travaillons notre jugement. C'est une qualité de l'agent. C'est important parce que vous verrez que ça changera
dans une autre tradition. Celui qui est le maître de lui-même, donc, est d'une certaine manière le maître du monde, puisque le monde ne peut rien sur lui. Le sage stoïcien se dit que puisqu'il y a des choses que je ne peux pas changer, comme la maladie, la mort, puisqu'elles ne dépendent pas de moi, le meilleur moyen de ne pas subir ce qui m'arrive, c'est de le vouloir pleinement. D'où la phrase « veuille que les choses arrivent comme elles arrivent et non comme tu voudrais qu'elles arrivent et tu seras heureux ». Ce fameux concept-là de consentir à la nécessité, c'est ça le maître mot, consentir. Consentir, c'est pas bah oui, il faut bien. Non, c'est oui, je le veux. Hein. On sait tous ce que c'est que le consentement. Hein. C'est oui, je le veux. C'est vraiment un acte de la volonté. Consentir à la nécessité, c'est pour les stoïciens la voie de la liberté. Le sage, qui vit en harmonie avec l'ordre de la nature, jouit d'une absolue et d'une totale liberté, puisque rien ne saurait le troubler, puisque tout ce qui lui arrive, il l'a voulu. Être patient réside donc dans cet effort et dans cette force, hein, qui consiste à accorder le plan de l'intériorité et celui de l'extériorité. Cet effort d'harmoniser le désir et le réel. Cet accord du désir et du réel, en quoi consiste la vertu de patience, ne doit pas être pensé comme une résignation, hein, comme une passivité ou une impuissance, mais comme un consentement serein, hein, et libre à l'ordre du cosmos et du divin. Quand on fait passer les stoïciens pour des faibles, il faut être très fort pour être capable de vouloir ce qui arrive. Hein, il faut être sacrément fort plutôt. Donc la patience demande du temps pour être acquise. Pour Sénèque, la patience n'est pas un état qui est toujours déjà présent. La patience, elle s'acquiert. Et si la patience demande de l'entraînement et donc du temps pour être acquise, elle est aussi ce qui nous permet de nous mettre à l'abri du temps. Elle est d'une certaine façon l'abolition du temps. Le sage, en endurant, s'endurcit et fait de lui-même un abri, une citadelle intérieure. Le sage stoïcien, hein, bien sûr, se protège du cours des choses et donc du temps lui-même derrière le bouclier de sa vertu. Comme Sénèque le dit plusieurs fois, le sage dans sa patience est celui qui sait transformer toute attaque en l'occasion d'un exercice de sa force, et c'est pour ça qu'il n'est touché par rien. Alors, passons maintenant à la deuxième partie, patience et espérance dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Alors, il me semble qu'avec la pensée juive, on découvre une autre dimension de la patience. Cette nouvelle compréhension de la patience est liée à une nouvelle compréhension de l'homme. L'homme n'est rien face à la toute-puissance divine. En conséquence, l'homme ne pourra véritablement avoir de force qu'en l'espérance, et d'espérance qu'en Dieu. Dans ce contexte, l'upomone, la patience, dont on a parlé tout à l'heure, chez Platon, ne se comprend pas, hein, l'upomone, la patience, ne se comprend pas sans le soutien de l'elpis, c'est-à-dire, en grec, l'espérance. Maintenant, c'est de Dieu que va venir cette patience, faite d'espérance. Cette idée que la patience n'est pas une vertu de l'homme seul sera d'ailleurs d'une très grande importance dans la pensée d'un philosophe contemporain comme Emmanuel Lévinas. Bon, je ne peux pas... Mais il y a des choses très intéressantes chez Lévinas qui trouvent son fondement dans cette idée-là. La véritable épreuve de l'homme, celle dans laquelle il joue son humanité, c'est l'épreuve du temps. La patience est en effet l'attitude de celui qui doit lutter pour persévérer. Elle est une attente obstinée et victorieuse
qui fait confiance à Dieu. Dans le livre de Job 3, 9, là, j'attendrai, je lis, j'attendrai jusqu'à ce que vienne ma relève. Dans la Bible, la patience devient la vertu de Dieu lui-même. Dieu fait preuve de macrotourmia, c'est-à-dire de longanimité. C'est pourquoi la longanimité, c'est une vertu que l'homme peut et doit pratiquer à l'égard de son prochain. Dieu, on en parlait tout à l'heure, est dit lent à la colère. Et il supporte le péché de l'homme ainsi que celui de son peuple. La longanimité, si la longanimité définit en premier lieu une attitude de Dieu devant l'homme, puisqu'il fait preuve de patience, puisqu'il est capable d'endurer les fautes, supporter les fautes qu'il pourrait punir, l'upomone biblique est toujours une attitude de l'homme par laquelle il affronte le temps. Être homme, c'est accepter les maturations longues. Ainsi, on voit que la patience dans la pensée juive revient à tout supporter au nom de l'attente du royaume de Dieu. Et elle exige une vaillance qui est analogue à celle de la pensée, de la patience de Platon et d'Aristote. Elle est à la fois résistance et persévérance. Néanmoins, il y a un changement de signe très important. Il ne s'agit plus d'affirmer une patience qui est plus forte que le monde extérieur, comme c'était un peu le cas chez les stoïciens. Encore une fois, dans ce nouveau contexte, l'homme sait qu'il n'est rien devant Dieu et que les autres hommes ne le sont pas davantage, non plus que la menace ou la terreur qu'ils peuvent inspirer. Il ne s'agit plus de vaincre par ses seules forces le monde extérieur, mais de continuer à espérer en Dieu, même dans les situations les plus graves. Et c'est ici donc une patience reçue de Dieu. Et c'est donc Dieu qui est actif dans ma résistance à ce dont je pâtis. Alors que la patience du stoïcien, c'était celle de l'agent. C'est pas tout à fait la même chose. Autre différence, si la pensée stoïcienne fait de la patience la vertu du présent, parce que c'est le temps de l'action, la pensée juive, je pense, donne à comprendre que la patience est aussi la vertu de l'avenir. Cette thèse va devenir décisive dans la pensée contemporaine de la patience. L'avenir est ce qui permet de véritablement donner un sens au présent et au passé. Et la patience, comme capacité à demeurer tendue vers cet avenir, est un accomplissement de l'homme. La patience, comme confiance et comme espérance, est alors ce qui maintient ouvert cet avenir. C'est cette capacité à donner un sens au temps, à partir de l'avenir, qui va dévoiler une dimension essentielle de la patience, dans laquelle l'homme demeure pleinement actif. Alors, dans le Nouveau Testament, il n'y a pas de patience sans espérance, encore. Saint Paul parle même de patience de l'espérance, je le cite. Par rapport à la patience stoïcienne, la patience ne va plus être une recherche de l'impassibilité ou une recherche de l'autarcie, qui consiste, l'autarkia, c'est se suffire à soi-même par, comme je vous le disais, un souci centré sur soi, un souci de soi, très égocentré. Mais la patience qui vient de Dieu est vécue collectivement. Un tel travail sur soi, qui est propre à la patience, indique que Dieu ne nous sauve pas sans nous. Et dans le Nouveau Testament, il est impossible de séparer la patience de la foi et de la charité. Il faut même dire que la vraie patience, c'est le fruit de la charité, au même titre d'ailleurs que l'espérance. Apprendre la patience consiste alors à combattre l'orgueil en soi, qui est la véritable source du mal.
L'orgueil consiste à vouloir prendre la place de Dieu, à se prendre pour un Dieu, à se faire le centre de tout. Et c'est pourquoi il engendre l'impatience. Pour saint Paul, l'espérance est la mesure de la patience, et cette dernière est une attitude d'attente persévérante au milieu des épreuves, et elle est donc un mode d'être au monde. Il s'agit d'une espérance, là encore, de combat. Résister et agir sont les deux dimensions de la patience humaine, révélatrice de l'amour. Alors, troisième point, c'est ce détour par la philosophie de saint Augustin. Saint Augustin a écrit un ouvrage qui s'appelle « La patience ». Le titre est « La patience », et dans ce texte, je vais vous lire au IVe siècle après Jésus-Christ, en 418 exactement, je vais vous lire un petit passage. Il écrit « Les patients, au contraire, aiment mieux supporter les maux, M-A-U-X, les maux sans en commettre, que d'en commettre en ne les supportant pas. Ils allègent par leur patience le poids de ceux qu'ils souffrent et en évitent de plus lourds, sous lesquels l'impatience les ferait ployer. Car, ne faiblissant pas sous les maux temporels et passagers, ils ne risquent pas de perdre les biens immenses de l'éternité. » L'idée centrale, c'est de montrer que la patience des justes ne peut pas être ce que l'homme se donne par ses seules forces, qu'elle ne relève pas uniquement du libre arbitre de l'individu. En effet, une volonté libre, un choix libre, une volonté libre n'est pas toujours bonne. Et la patience peut devenir mauvaise. Et donc, elle peut devenir un vice. C'est là tout l'intérêt de ce texte de saint Augustin, c'est de nous montrer, on s'est posé la question dans l'introduction tout à l'heure, est-ce que la patience est toujours vertueuse? Est-ce qu'elle est toujours bonne? Et l'intérêt de ce texte de saint Augustin, c'est qu'il va nous montrer qu'il y a une possibilité pour la patience d'être mauvaise, de devenir un vice. La thèse religieuse de saint Augustin, c'est que la grâce ne supprime pas la liberté de l'homme, mais rend possible une patience vraiment libre, au sens d'une patience vraiment orientée vers le bien. Donc il y a deux formes de patience possibles pour l'homme. Une patience qui est seulement humaine, qui se manifesterait par la dureté et l'orgueil, et une patience qui serait bonne et qui se manifesterait par la douceur et l'humilité. Saint Augustin nous montre qu'en refusant de supporter certains maux, en fuyant, les impatients ne se délivrent pas des maux. Ils en subissent de plus graves encore. Ainsi, le patient est celui qui préfère subir le mal sans le commettre, plutôt que de le commettre sans le souffrir. C'est exactement la citation que je vous ai lue. La patience consiste à ne pas céder à des maux temporels et courts, le gourmand qui a faim, préférer le confort à la justice, etc., pour pouvoir bénéficier de biens plus grands, comme la bonne conscience, la vérité, la justice. Une douleur n'est pas moins forte parce qu'on y fait face, mais elle est moins lourde à porter parce qu'on ne se laisse pas enfermer en elle. Il est donc possible de relativiser le mal en étant ouvert sur l'avenir et en étant porté par l'espérance. Alors, comme je vous le disais, ce qui est intéressant dans ce texte, c'est que saint Augustin nous donne quand même quelques caractéristiques sur une patience qui serait orientée vers le mal. Ce qui était une vertu devient alors un vice, une qualité de l'homme mauvais. L'ambition, le pouvoir, sont de très puissants moteurs de la patience. Et l'homme peut être capable de tout supporter en vue d'un mal. Par exemple, pour assouvir une vengeance.
La rancune est patiente et sait attendre son heure. Saint Augustin, d'ailleurs, dans son texte, souligne qu'il y a une patience de l'avare. Cette patience de l'avare ne manifeste aucune vertu, bien évidemment, même si elle consiste à être performant dans le mal. Et elle manifeste surtout une fermeture d'esprit, puisque l'avarice est un enfermement, enfin, c'est une obsession. Il s'agit donc, pour nous, de savoir reconnaître où se situe la vraie et la bonne patience. Ce qui fait la vraie patience, c'est son usage. Il s'agit de savoir en vue de quoi on est patient. Est-ce en vue d'un bien ou est-ce en vue d'un mal? À nouveau, il n'y a pas de patience sans intelligence, car il faut toujours se demander pourquoi on s'efforce d'endurer la souffrance, pourquoi on est patient. Ainsi, la patience devient un lieu d'exercice privilégié de notre libre arbitre. Et donc, on comprend que la patience est un chemin qui fait de la souffrance ou des épreuves le lieu d'une construction de soi. La vraie patience de l'âme n'est donc plus une simple endurance, mais elle est une autre façon de considérer les épreuves de l'existence. Saint Augustin peut donc dire que la fin de la vraie patience, c'est la justice, c'est-à-dire la volonté constante de rendre à chacun son dû. De ce point de vue, Job est bien l'homme patient, dont la volonté ne se détourne jamais de la justice. Il est celui qui ne se laisse pas déterminer par les événements extérieurs, mais sait se déterminer uniquement intérieurement. La patience est alors la capacité de l'homme à être une pure volonté, une volonté purement intérieure. Job demeure fidèle à lui-même, à ce qu'il tient pour juste, alors que tous les autres, même ses amis, l'ont abandonné. Voilà, on arrive donc à la troisième partie, la partie dernière, la patience comme la vertu du temps, mais d'hier jusqu'à aujourd'hui. Alors, dans l'introduction, nous avions déterminé deux sens de la patience. Le premier, la patience, c'est savoir prendre son temps. Et je vous avais dit, il y a un deuxième sens de la patience qu'on va trouver à travers la notion de kairos, le fameux kairos grec. Le kairos, c'est la patience d'attendre le moment opportun. Le kairos, c'est ce qu'on traduit par le moment opportun, le bon moment. Donc la patience, on l'a dit, c'est donc bien définitivement la vertu du temps. La patience nous apprend à savoir endurer, mais c'est-à-dire, c'est pas seulement supporter, endurer, mais savoir durer, attendre. Endurer, ça veut dire savoir attendre. Chaque chose a son temps propre. Chaque homme a son rythme propre, y compris soi-même. Et savoir attendre, c'est savoir ne pas forcer les choses. Le temps, il est irréductible, incompressible. Dans La pensée et le mouvement, Henri Bergson a un passage très connu, il dit « Quand on veut préparer un verre d'eau sucrée, force est bien d'attendre que le sucre fonde. Cette nécessité d'attendre est le fait significatif. » Là, je citais Bergson. Ben oui, il faut attendre pour tout, y compris pour faire fondre le sucre dans le verre d'eau. Il faut que le temps s'écoule. Et cet écoulement prend un certain temps. Bergson, en fait, il distingue deux temps. Il y a le temps, ce qu'il appelle le temps des physiciens, le temps mesure. Ce que moi j'appelle le temps mesure, c'est le temps qui est homogène. Une heure, c'est toujours 60 minutes, que ce soit de 8 à 9 ou de 15 à 16. C'est un temps homogène, objectif, mesurable, quantifiable. Donc il y a le temps objectif, ce qu'il appelle lui le temps des physiciens, et il y a ce fameux concept de durée, qui est le temps vécu par la conscience, qu'un temps
pourrait qualifier donc de subjectif. Et ce temps, cette durée, elle n'est pas du tout homogène, elle est hétérogène. C'est-à-dire que le temps du plaisir, c'est un temps qui passe très vite, le temps de la douleur, c'est un temps qui n'en finit pas de durer. Et donc, autant le temps mesure, il est homogène, il est quantitatif et divisible, autant la durée, ce fameux temps mesure, le temps vécu, pardon, il est hétérogène et il est, comme on dit, élastique. Et si je peux mesurer le temps que met le sucre pour fondre, pour prendre l'exemple d'Henri Bergson, je peux le mesurer, c'est un temps objectif et commun à tous. Ce temps mesure ne correspondra pas au temps vécu, qui est celui de mon impatience. La patience et l'impatience nous renvoient donc à ce temps vécu que l'on supporte plus ou moins bien au gré de nos émotions. Vous savez très bien que quand on est angoissé ou quand on a peur, ou quand on a mal, le temps, 10 minutes peuvent durer 1 heure. Inversement, quand le temps du plaisir ou de l'amusement, ça passe très vite. C'est un petit peu la même différence, vous savez, entre chronos, qui désignait le temps linéaire, physique, et justement le kairos. La patience, c'est donc reconnaître que chaque chose se fait en son temps et qu'il est vain de vouloir le changer, ou même de penser que c'est seulement possible. Et convient alors de s'y conformer, d'accompagner ce temps de manière à ne pas le subir. C'est tout un art de savoir prendre son temps, voire d'accepter de le perdre, pour mieux le vivre. Dans Émile ou de l'éducation, Rousseau écrit ceci, c'est magistral quand même, il dit « La plus grande, la plus importante, la plus utile règle de toute l'éducation, ce n'est pas de gagner du temps, c'est d'en perdre. » Page 159. Il rajoute ceci, je le cite. D'ordinaire, on obtient très sûrement et très vite ce qu'on n'est point pressé d'obtenir. Je suis presque sûr qu'Émile saura parfaitement lire et écrire avant l'âge de 10 ans, précisément parce qu'il m'importe fort peu qu'il le sache avant 15. Je trouve ça génial. La patience, il faudrait le dire à certains parents d'élèves, la patience n'est pas une seule attente stérile. Elle est aussi une manière de savoir saisir le moment opportun. C'est ça la patience. C'est savoir saisir le moment opportun. Je ne peux en effet choisir le temps des semailles ou le temps des moissons. Il semble qu'il y ait un temps pour travailler et un temps pour se reposer. À moi de savoir me conformer au temps, à ce temps qui diffère. Le temps n'est pas ici un écoulement uniforme ou perpétuel, mais la succession de moments différenciés qui sont porteurs d'opportunités ou d'occasions à saisir. Et c'est justement ce qu'on appelle le temps kairologique, ou le fameux kairos, qui suppose la prise en compte de l'hétérogénéité qualitative des différentes temporalités. Et ce qui relève donc de l'action humaine. On peut alors délimiter des temps particuliers. Il y a le temps de la préparation, il y a le temps de la réalisation, il y a le temps de la maturation. Ce sont des temps singuliers, des temps propices à l'action, ou à l'inverse, une action trop tardive, qui serait faite à contre-temps. La patience devient alors l'art de saisir le bon moment, le moment, le juste moment. Et c'est ça le kairos, c'est ce fameux moment opportun. Il s'agit d'aborder le temps comme une condition concrète de l'action qui se dirige par l'expérience. Machiavel, dans Le Prince, parle de la virtu. La virtu, c'est du prince machiavélien connaît bien le temps ainsi compris. Thucydide, quand il travaillait sur la guerre du Péloponnèse, fait une place importante au kairoi qui traverse l'histoire. Ces moments qui engagent le sort des cités. Déclaration de guerre, négociation, rupture d'alliance,
Le kairos, c'est l'instant T de l'opportunité. Avant, c'est trop tôt, après, c'est trop tard. Le kairos, Hegel disait que c'était la qualité des grands hommes de l'histoire. C'est ça, savoir quand c'est le bon moment. Il y en a qui sont toujours à contre-temps. Je dirais pas non, mais il y en a, c'est jamais le bon moment. Et il y en a qui, justement, savent mesurer. Alors, c'est peut-être pas le bon terme, d'ailleurs, parce que ça se sent plus que ça ne se sait, quand c'est le bon moment. Et c'est une des qualités des grands hommes de l'histoire. C'est sur une échelle temporelle très vaste que se situe le kairos, qui réclame d'une part une très grande patience, l'attente indéfinie du moment opportun, l'expectative, mais d'autre part une grande promptitude, une vélocité, indispensable pour saisir l'instant quand enfin il se présente. Saisir le kairos réclame une sage gestion dans l'alternance des rythmes, dans le bon usage de la lenteur, mais aussi, également, il faut avoir le bon tempo. S'il faut savoir se montrer patient et peut-être même lent, parfois, une grande vivacité d'esprit, mais aussi d'exécution s'impose quand, enfin, c'est le moment opportun. C'est d'une incontestable intelligence de la situation dont il faut faire preuve pour bien gérer le kairos. Intelligence polymorphe faite de patience, de disponibilité, de perspicacité, de promptitude, de vivacité. La patience est bien ici l'autre face de la rapidité, sa complémentarité plus que son contraire. Alors, on s'approche bientôt de la fin. Et aujourd'hui, qu'en est-il de cette notion de patience ? On peut dire qu'elle est mise à rude épreuve par ce que Hartmut Rosa, dont je vous parlais, appelle l'accélération sociale qui caractérise le monde moderne. Je vous parlais des grands hommes de l'histoire, des hommes politiques, qui savent, enfin souvent, qui sentent quand c'est le moment opportun. Mais aujourd'hui, la figure de l'homme politique, c'est pas celle de l'homme qui est un homme qui attend. C'est plutôt celle d'un dirigeant qui sait agir et vite, sans attendre. Bref, l'homme patient, qui sait subir sans broncher, peut passer à notre époque pour un timoré, pour quelqu'un de craintif, pour quelqu'un qui n'a pas le courage de l'action. Si, dans toutes les situations, la patience est une forme du rapport au monde et du rapport à soi, on pourrait dire que la patience semble être une valeur du passé, plus qu'une valeur du présent. Aujourd'hui, un journaliste veut transmettre les informations en temps réel, c'est-à-dire de façon paradoxale, sans qu'il y ait de temps entre le moment où elle est reçue par lui et le moment où il la transmet. C'est-à-dire également sans prendre le temps de la vérifier ou de l'interpréter. La patience de la compréhension n'est plus une valeur de notre temps qui plutôt exige et vante l'efficacité, la rapidité, la promptitude. Nous pouvons alors faire référence aux travaux d'Hartmut Rosa. Hartmut Rosa, c'est un sociologue et un philosophe. Il est né en 1965, il est professeur à l'université d'Iéna. Et il a écrit plusieurs ouvrages. L'ouvrage qu'il a fait connaître s'appelle « Accélération et critique sociale du temps » en 2010. Puis ensuite, il a écrit « Accélération et aliénation ». Je ne connais pas Hartmut Rosa, j'ai pas d'action, je le vante parce que je l'aime et que j'aime bien le faire partager, mais c'est vraiment, je trouve, une lecture très, très pertinente du monde d'aujourd'hui et en rapport avec notre notion. Donc, accélération et aliénation, et le sous-titre, c'est « Vers une théorie critique de la modernité tardive ». Et puis récemment, on va y revenir,
Résonance, une sociologie de la relation au monde. Et puis, tout récent, 2020, Rendre le monde indisponible. C'est le titre de son dernier ouvrage. Alors, pour faire simple, le thème central de l'œuvre de Armut Rosa, pour démarrer, c'est le thème de l'accélération sociale, qu'il cherche à définir de manière rigoureuse. Il dit « Les sociétés modernes sont régulées, sont dominées par un régime temporel rigoureux et strict qui n'est plus articulé en termes éthiques. » C'est la fameuse logique de l'accélération sociale. Les athlètes courent plus vite, on est dans l'ère du speed dating, on mange des fast-foods, on fait des siestes éclairs, les transports, les ordinateurs, tout doit aller vite, hein, tout va très vite. Et il analyse bien sûr le soubassement de cette accélération sociale, donc il y a plusieurs facteurs, hein. Il y a bien sûr l'accélération technique, hein, les transports, la communication fait que maintenant tout va très vite, et après il y a une accélération sociale, et puis après il parle comment on appelle ça, du rythme de vie. L'avènement des nouvelles technologies, notamment des nouvelles technologies de la communication, pensons au mail, pensons au téléphone mobile, à Internet, alliés au triomphe du capitalisme financier, a donné naissance à 3 façons nouvelles de vivre le temps. L'instantanéité, qui est permise par ces technologies. On a tout instantanément. L'immédiateté qui découle de cette possibilité d'avoir la réponse dans l'instant. Et enfin, l'urgence, considérée comme indispensable pour répondre aux nouvelles exigences d'une compétition économique où, comme on le dit, le temps, c'est de l'argent. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'accélération, ce qu'il appelle l'accélération sociale, c'est pour Rosa un trait caractéristique de la culture de la modernité. Et donc, il développe ce qu'est notre rythme de vie. Il dit le rythme de vie se caractérise par un raccourcissement et une densification des épisodes d'action, engendrant un accroissement du sentiment d'urgence, de la pression temporelle. On fait toujours plus de choses et toujours plus vite. Ce qui engendre du stress, des pathologies qu'on connaît tous, stress, burn-out, ou, dit-il, la peur de ne pas suivre, voilà, qu'on n'y arrivera pas, que ça va trop vite, peur de ne pas suivre. Et il montre ensuite on est dans une sorte de paradoxe des temps modernes, c'est que les nouvelles technologies qui permettent d'aller plus vite, on pourrait penser alors qu'elles libèrent du temps, qu'on a plus de temps libre. Mais non. Exactement. Mais alors même que le temps libre augmente, les acteurs souffrent de ce qu'il appelle une pénurie du temps. Et voilà le paradoxe. Ce paradoxe s'explique par le caractère auto-entretenu du processus d'accélération. Et il prend l'exemple, là vous avez tous, on comprend très bien ce qu'il veut dire, il prend son exemple fétiche des mails. Il dit dans le passé, on écrivait 10 lettres en 1 heure. Bon, il fallait être rapide. Alors, mais bon, on pouvait écrire 5 lettres en 1 heure. À présent, il faut, en 1 heure, on peut envoyer 20 mails. On écrivait 5 lettres, et encore en allant vite, on peut envoyer 20 mails en 30 minutes. On peut envoyer en 1 heure, on peut envoyer 30 mails. La conséquence, comme ça va vite, c'est qu'on écrit encore plus de mails, et qu'on en lit encore plus. La conséquence, c'est que finalement, alors qu'on pourrait avoir plus de temps libre, on occupe ce temps à faire toujours plus de choses, puisque ça va plus vite. Et on arrive à ce qu'il appelle une famine temporelle. La technologie ne nous aide pas à résoudre le problème du temps, à le prendre. Elle ne rend pas le temps plus abondant, elle l'épuise. Et Armut Rosa reconnaît que cette accélération existentielle est grisante. Il montre que confusément nous considérons qu'une vie réussie est définie par la richesse et le nombre des expériences
que nous pouvons en avoir. Il faut donc démultiplier nos activités pour se sentir vraiment exister. En un sens, dit-il, les normes temporelles ont pris le relais des codes éthiques. Alors, ce serait triste s'il ne nous proposait pas la solution. Et sa solution, donc le premier concept, c'était l'accélération sociale. Et la solution, il nous la donne à travers un nouveau concept qu'il appelle la résonance. La résonance, vous êtes dit là, elle s'est égarée, on a perdu le fil avec la patience. Ben non, on ne l'a pas perdu. Justement à travers ce concept de résonance. La résonance, c'est la solution que va nous proposer Hartmut Rosa. Je vais vous expliquer en quoi elle consiste ce nouveau concept et en quoi finalement on peut y voir une forme moderne de patience à cultiver. Donc, dans son ouvrage Résonance, une sociologie de la relation au monde, Hartmut Rosa propose une solution à l'accélération sociale. Et ce faisant, un nouveau critère éthique, en élaborant donc ce fameux concept de résonance. Son propos est à la fois descriptif et prescriptif. La résonance, donc, c'est la solution à l'accélération. Il n'est donc pas question de retourner... Alors, il n'est pas question de retourner à un temps pré-moderne et pré-capitaliste, hein, ce serait stupide. Et il nous dit non plus, il nous dit aussi que la solution n'est pas dans la décélération. Parce qu'on pourrait se dire, bah oui, si le problème c'est l'accélération, le problème de notre société c'est qu'on va tous trop vite, on n'a qu'à ralentir. Mais il dit, en fait non, c'est factice, c'est pas une bonne solution. Certains lèvent le pied. Certains, par exemple, vont à des cours de méditation, ils vont, je sais pas, moi, ils se disent, allez, on fait 2 semaines sans Internet, on prend des vacances et on ralentit le rythme. Mais il dit, en fait, c'est factice parce qu'on le fait avec l'intention d'être encore plus efficace après, pour pouvoir aller encore plus vite. On reprend des forces pour être encore plus rapide. Donc il dit, ben non, c'est un écueil. Alors la résonance, que Rosa revendique comme une solution, c'est un rapport cognitif, affectif, corporel au monde, dans lequel le sujet est touché et parfois ébranlé par un fragment du monde. La résonance consiste, plutôt que d'aller vite et de vouloir accumuler les actions, à se rendre disponible pour raisonner, entrer en résonance avec le monde, mais sans l'avoir calculé ou sans l'avoir programmé. D'après son étymologie latine, la résonance, c'est d'abord un phénomène acoustique. Resonare signifie retentir, faire écho. Le concept de résonance décrit une relation spécifique entre 2 corps, dans laquelle la vibration de l'un suscite la vibration de l'autre. Si l'on frappe un premier diapason, le second, s'il se trouve à proximité, va se mettre à vibrer dans sa fréquence propre. Les 2 corps, liés par un rapport de résonance, parlent chacun, comme le dit Hartmut Rosa, d'une voix propre. Alors quels sont les domaines dans lesquels on pourrait, comme ça, entrer en résonance, faire écho avec ce qui nous entoure? La nature, l'art et la religion. Voilà 3 espaces où Hartmut Rosa nous dit que ce sont des espaces de résonance dans la société moderne. Nombreux sont ceux qui établissent leur axe de résonance personnel dans ces 3 domaines. Les uns entrent en résonance avec le monde à l'opéra, d'autres dans une salle de concert, d'autres en chantant. Chez d'autres, c'est la lecture, les musées, le cinéma ou la messe, la forêt, la montagne ou la mer. Ce sont des exemples de moments où on peut entrer en résonance. Alors, comment en revenir à cette notion de patience? Eh bien, c'est le 3e concept d'Hartmut Rosa. Le premier, c'était l'accélération sociale. Le 2e, c'était la résonance.
Et le troisième, c'est le titre de son dernier ouvrage, 2020, là. Arnold Rosa mobilise donc un dernier concept, qui est ce fameux concept d'indisponibilité. Il nous permet et c'est ça qui va nous permettre de nous reconnecter à la notion de patience. Il faut, pour entrer en résonance avec le monde, se familiariser et accepter ce qu'il appelle l'indisponibilité du monde. Ce concept est très riche, et j'ai essayé de vous expliquer en quoi il consiste. Alors pour comprendre ce que c'est que l'indisponibilité du monde, il faut comprendre qu'en fait, aujourd'hui, notre monde n'est plus du tout indisponible. La modernité, la science, la technique ont rendu les choses disponibles de manière permanente et illimitée. Nous sommes devenus, dans le système technicien, comme dirait Jacques Ellul, des consommateurs. On capte tout, on saisit tout, on rentabilise tout. Nous voulons tout de suite. Nous voulons avoir une solution à tout. Parce que l'opinion considère que tous les problèmes, d'ailleurs, ont une solution technique. Dès lors, accepter que certains éléments du monde soient indisponibles, non seulement on ne le supporte pas, on ne l'accepte pas, mais ça va supposer chez nous tout un effort dans notre relation au monde. Et c'est là qu'on va retrouver notre... Et c'est là qu'il va falloir faire preuve de patience. Il va falloir, contrairement à ce que la technoscience a mis en place, avec cette idée que voilà, la nature, elle est captive, tout doit être disponible pour l'homme. Il faut au contraire se dire que tout n'est pas disponible, tout n'est pas consommable, tout n'est pas rentable dans l'instant. Il faut accepter l'aléa, l'imprévu, le retard, la maladie, accepter que nos efforts ne soient pas tout de suite efficaces, accepter que nous ne pouvons pas tout changer, tout transformer, même si nos techniques sont très bien rodées, même si l'homme est par essence, comme disait Bergson, un homo faber, même si, grâce à Prométhée, l'homme est comme maître et possesseur de la nature, c'est comme disait Descartes. Mais il faut, pour entrer en résonance avec le monde, il faut accepter que tout ne soit pas disponible dans l'instant. Et cela implique donc de renoncer par moments à notre attitude utilitariste pour retrouver une attitude contemplative. Il est vrai que cette expérience, celle de l'indisponibilité, voilà, elle est clairement mise à mal dans notre modernité. Et derrière cette analyse originale, on peut donc voir un appel à préserver ce qui nous dépasse, à cultiver la patience alors même que tout nous conduit à aller, à faire vite, à prévoir et à calculer. Par exemple, il nous montre le contre-exemple absolu de la situation de résonance, c'est quand, vous savez, on le fait tous d'ailleurs, on marche et on compte nos pas. Vous savez, nos applis. Alors, combien j'ai fait de pas? Ah, ben tiens, j'ai tant de calories, tant de pas, tant de... Là, il dit, voilà, vous voyez, on est vraiment dans le modèle de notre vision technicienne. On ne peut pas entrer en résonance parce que ça, on l'a programmé, on l'a calculé. La résonance, c'est presque... Vous savez, c'est être capable, être patient et attendre ce moment unique, singulier, ou une lumière dans la forêt, ou une note lors d'un concert, ou quelque chose qui va nous prendre et qui va nous faire vibrer. Ça peut être aussi, on peut entrer en résonance avec les autres, bien évidemment aussi, si c'est ça qui nous fait vibrer. Et donc, on pourrait bien sûr évoquer ce que Max Weber aussi, dans le même axe, Max Weber a parlé de désenchantement du monde. Et il disait que la science, la technique, la rationalité, le fait que justement le monde, il n'y a plus tellement de mystère, avait entraîné une sorte de désenchantement du monde. Bien, c'est ça un peu, cette notion de disponibilité permanente que nous devons avoir.
Donc cette notion d'indisponibilité du monde nous amène à revenir. C'est peut-être aller trop loin, mais moi je pense que je fais ce lien aussi, à revenir à une certaine forme de sacré ou de sacralité. Durkheim, dans Les formes élémentaires de la vie religieuse, dit que la chose sacrée, c'est celle que le profane ne peut impunément toucher. Et on retrouve cette idée d'indisponibilité dont parle Arnold Rosa. Justement, c'est indisponible. C'est-à-dire qu'il faut accepter que de temps en temps, on ne peut pas toucher à tout, on ne peut pas agir sur tout. C'est ça, peut-être, la patience. Hein? Et donc, alors que, à l'inverse, hein, ce qui est profane, hein, c'est ce qui est devant le temple, c'est justement ce qu'on peut toucher, ce qu'on peut capter à tout instant. Il ne faut pas vouloir tout avoir ou tout contrôler, tout programmer, mais accepter de désirer, hein, d'attendre, d'être surpris pour être en résonance. Et oui, c'est comme si on avait tous nos cadeaux, on nous offrait tous nos cadeaux de Noël avant Noël, quoi. Pour un peu, là, pour le coup, il faut qu'il y ait quelque chose qui soit un peu indisponible, quelque chose qu'on n'ait pas ou qu'on espère, hein, pour qu'on puisse le désirer. Il faut, pour entrer en résonance, faire l'expérience du temps et non l'expérience des choses. Pour finir, j'ai vu un entretien d'Arnold Rosa dans une revue qui s'appelle Philosophie Magazine, que vous connaissez sûrement tous, et il explique ce qu'il entend par l'indisponibilité et ce qui peut créer le fondement d'une culture de la patience. Il est allemand et il habite dans la région de la Forêt-Noire. Il dit, dans certains lieux, comme la Forêt-Noire où je vis, hein, c'est Rosa qui parle, Arnold Rosa, on peut s'attendre à avoir de la neige en hiver. Bah oui. Et quand elle tarde à venir, ou qu'elle se fait plus rare, il dit, j'en suis le premier déprimé. Mais si je peux si je peux l'attendre, je ne peux pas la forcer à se manifester. Et il dit, cette neige que j'attends, qui, dans l'instant, là, est indisponible, hein, eh bien, c'est ça, l'indisponibilité. Je voudrais qu'il neige, mais il ne neige pas, je l'attends, hein, je dois faire preuve de patience. Il dit, c'est la forme pure de l'indisponibilité. Il dit, mais bien sûr, je pourrais acheter un canot à neige. Et je pourrais acheter un canot à neige dans l'espoir que cela me procure, justement, quelque chose, dans l'espoir de faire que quelque chose qui était indisponible devienne disponible. Mais lorsque je peux faire tomber la neige à ma guise, eh bien, elle perd sa capacité à matérialiser l'indisponible, et donc elle perd cette capacité à susciter justement cette résonance. La patience est donc ce qui fait la valeur de l'instant et qui me procure du bonheur, hein, ou pour parler comme Arnold Rosa, une expérience de résonance. Si je calcule, tiens voilà, je vais me faire de la neige, finalement, il n'y a plus ce bonheur de la voir tomber au moment où elle tombe et au moment où on l'attendait tant. Et donc, son dernier ouvrage, Rendre le monde indisponible, il parvient à nommer, derrière notre frénésie pour la technique et la consommation, l'attente patiente d'une expérience où le monde, les autres, la nature, nous parleraient enfin, et où nous pourrions répondre à cette interpellation. Voilà, au terme de cette analyse, peut-être un peu longue, cette exploration sémantique et philosophique, nous avons donc pu montrer combien cette notion de patience, qui trouve son origine dans la tradition juive, chrétienne, qui est très riche dans la philosophie, permet d'en éclairer les nuances, les paradoxes, jusqu'à aujourd'hui où cette notion de patience nous semble à préserver, pour qui veut penser sa vie avec vertu et sagesse. Et Arnold Rosa, je finirai quand même avec lui parce que c'est mon chouchou du moment. Arnold Rosa nous dit
que ce beau concept de résonance, il nous dit avec ce beau concept de résonance qu'une voix nous parle, qui met des mots et des concepts sur la manière dont nous perdons le temps, dont nous perdons parfois les autres, ou le monde. Il y a beaucoup de développement sur la nature aussi, hein, sur la manière dont on fait mal à la nature. Mais il nous dit aussi, et c'est en cela que c'est très positif, la manière dont nous pouvons aussi les retrouver. Et c'est sur cette note positive, voilà, que je vais m'arrêter pour vous écouter si vous avez des choses à dire. Voilà. Si vous avez des questions, ou des compléments, ou des corrections, ou des choses à compléter, à critiquer. Moi, je demanderais que vous nous présentiez les 2 livres. Que j'ai amené ? Oui, Alors, malheureusement, je n'ai pas pu tout vous amener parce que certains, je les lis sur ma tablette, vous savez. C'est moi, voilà. Et donc, certains livres d'Hartmut Rosa, et je vous aime beaucoup, mais je n'allais pas les racheter pour vous les montrer quand même. Donc là, je vous ai amené... Ah, mais je pourrais vous envoyer les titres. Hartmut Rosa, Aliénation et Accélération, ça c'est le premier que j'ai lu, et c'est le premier qui l'a rendu si célèbre. Vers une théorie critique de la modernité tardive. Mais ça, je peux vous envoyer une petite bibliographie. Et ensuite, il y a Remède à l'accélération. Et là, c'est Impression d'un voyage en Chine. Et en préparant cette conférence, j'ai vu qu'il y en a un que je n'ai pas encore lu, mais que je me suis acheté l'autre jour, là, il y a quelques jours. Et ça s'appelle Pédagogie de la résonance. Et en fait, ça, je ne le savais pas. Il a fait tout un... C'est une analyse de comment entrer en résonance avec ses élèves, donc il me tarde de le lire. Il montre comment la résonance, c'est aussi entrer en contact avec les autres. Et donc c'est intéressant. Mais bon, voilà, c'est un philosophe contemporain qui est intéressant, parce que je trouve assez original. Et il a une belle lecture sur la vie, et il nous apporte surtout une solution. Et la résonance, chacun peut se la trouver dans le domaine qui lui sied. Autant vous avez cité tous les philosophes Que vous connaissez. C'est vrai que c'est des... Oui, voilà, je me suis dit que peut-être... Mais vous regardez Hartmut Rosa, voilà, il a... Vous avez même des conférences, ou des petites interviews, mais l'image est intéressante, surtout même sur une réflexion sur la technique. Il montre que... Alors, c'est pas un technophobe, hein, c'est bien évidemment non, mais il montre... Enfin, il nous amène à penser ce monde de la technique. Mais comme en son temps, Jacques Ellul a pu le faire, il ne s'agit pas de renier la technique ou d'y renoncer, mais d'y penser. Puis, il y a toute une réflexion aussi sur la nature. Hein. On est dans l'ère de l'anthropocène maintenant. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, voilà, la nature, on l'a peut-être perdue. Donc, est-ce qu'il faudrait peut-être revoir la manière dont on veut se rendre disponible tout ce qui nous entoure, bon, voilà. Oui. Alors, moi, Merci. Vous êtes au premier rang, alors je peux me déplacer. Merci. Merci beaucoup pour cet exposé qui permet aussi de comprendre le lien qu'on peut faire entre la religion aussi et la philosophie. Qui peuvent être très complémentaires, qu'on peut retrouver dans les différentes traditions. Alors, juste pour compléter pour la partie juive, puisque c'est le domaine que je suis censé un peu mieux connaître, le juif, par définition, il n'a pas d'autre choix que d'être patient, puisqu'il est dans l'attente du Messie. Donc c'est-à-dire qu'il y a tout un chemin, avec quelque chose au bout, et c'est ce qui, bien évidemment,
fait la différence entre le juif et le chrétien, puisqu'on est dans cette attente du Messie. Après, je pense que dans les différentes traditions religieuses, on peut soulever aussi, on peut souligner les rites de passage qui forcent la personne à attendre, que ce soit les différentes périodes de la vie, entre la jeunesse, les différents âges, l'adolescence, les différentes étapes de la vie. Donc, au niveau de tous ces rites de passage qu'on retrouvera dans nos traditions judéo-chrétiennes, donc ça oblige bien évidemment à avoir une certaine patience. Et après, au niveau de la patience, de l'indisponibilité, de la sacralité du temps, ça nous renvoie tout simplement au Shabbat pour le juif. C'est-à-dire cette indisponibilité du Shabbat où il va régler bon nombre de problèmes liés à la technologie. Il n'y a pas d'email, il n'y a pas de téléphone, à l'écologie. Pour vous donner un exemple, quand la maire de Paris, Anne Hidalgo, a proposé un jour sans voiture, le Grand Rabbin de France a dit « mais nous on l'a déjà ouais. On a Shabbat, on a le samedi, on a déjà le jour sans voiture ». Donc il y a cette notion-là. Et c'est vrai que il y a un très beau livre sur la gestion du temps, sur cette notion du temps qui s'appelle les bâtisseurs du temps du rabbin Avraham Eshel, qui explique un petit peu toute la notion de sacralité du temps, en règle générale. Et le Shabbat, on le définit comme un avant-goût de l'éternité, c'est-à-dire que dans le judaïsme, il y a cette notion du monde basé, le monde-ci, le monde dans lequel nous vivons, vers le Olam Haba, qui est donc vers le monde à venir. Alors, le monde dans lequel nous vivons, on se côtoie tous, donc on sait comment il est. Le monde à venir, comme personne n'en est encore revenu, forcément on ne peut pas savoir s'il est vraiment bien, mais finalement, en fait, on n'est que de passage ici, dans ce monde-ci, avec où le juif doit pratiquer les mitzvot, donc doit pratiquer les commandements, pour se garantir dans le monde à venir. Donc, en fait, cette idée de passage, du bref passage sur Terre, impose aux Juifs toute cette notion de la patience, puisqu'il y a quelque chose, en fait, on est souvent patient quand il y a quelque chose au bout, quand il y a quelque chose à la clé. Donc, finalement, ça va dans ce que vous avez dit, et j'ai bien aimé cette notion aussi de revenir à cette sacralité du temps. Et je crois qu'aujourd'hui, on ne sait plus finalement ce que c'est. Alors après, on pourrait regarder ce que dit Mircea Eliade sur le profane et le sacré. Mircea Eliade, que je cite, malgré les attitudes qu'il a pu avoir contre les Juifs, mais cela dit, ne regardons pas ce qu'il a pu dire là-dessus, mais sur le reste, où il a vraiment, il nous a vraiment fait avancer sur plein de choses, et dans cette notion de savoir comment on peut aussi, et ça c'est ce qu'a fait les différentes religions, rendre sacré ce qui n'était pas. Puisqu'en fait, tous nos cultes, aujourd'hui, tout ce que nous faisons, c'est des choses issues du monde païen, auxquelles on a donné une certaine sacralité, et qu'aujourd'hui, c'est quelque chose de saint, d'important, et qui fait partie intégrante de nos pratiques. Donc ça aussi, c'est intéressant, c'est comment retrouver cette sacralité du temps. Et alors, vous avez évoqué différentes manières. Bon, moi, j'aurais pas comparé la religion j'aurais pas mis la religion dans le même globe avec la mer, la peinture, l'art ou autre. C'est Armotrosa. Voilà, non, mais voilà, je lui aurais pas mis ça parce que forcément, religieux que je suis. Il ne le met pas dans la même lignée. Il dit que ce sont des occasions où chacun peut trouver sa résonance. Mais, alors, il ne le met pas sur le même ordre. Voilà. Peut-être qu'effectivement la religion peut apporter quelque chose, et d'ailleurs, et je conclurai là-dessus, c'est que dans un monde où on cherche à évincer la religion, on voit que finalement on est en perte de valeur, et que finalement la religion fait partie de l'origine de l'humanité, et que finalement on en a vraiment besoin. Donc peut-être que si on revenait à cette notion du sacré, peut-être qu'on arriverait forcément à retrouver, à se réconcilier avec le temps. Après, je suis entièrement d'accord avec ce que vous dites, mais on pourrait vous répondre que, justement, ce qui est dangereux, c'est qu'on retrouve
le sacré. Vous disiez, il y a certaines choses profanes qui sont devenues sacrées. Le danger, c'est un petit peu ça qu'il dit à Montreza quand il parle de cette... il dit qu'aujourd'hui, avec la technoscience, le monde est devenu disponible. C'est que sont devenus sacrés quoi? Les valeurs de l'argent, la technique, on attend maintenant, on parle de miracles de la science. Enfin, vous voyez, les idoles. C'est-à-dire qu'on a... ce que vous dites est juste, sauf que l'homme peut être religieux, mais il a trouvé ces valeurs sacrées là où on ne voudrait pas les trouver. C'est-à-dire, c'est la rentabilité, c'est le profit, c'est l'efficacité. Et on retrouve l'accélération sociale. Et il dit, on est comme sur un vélo, on se dit, mais le problème c'est que si je m'arrête, si je ralentis, je tombe. Donc je continue de pédaler. C'est son image, mais c'est un peu ça. Voilà. Donc, il faut savoir ce qu'on sacralise. Voilà. Positionner le curseur. Et bien voilà. Parce que... Oui. Oui. Je vous remercie aussi à mon tour de nous avoir fait connaître comme traitement de Montreza. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'en effet, par sa lecture, vous nous apportez un nouveau concept, quand même connu, mais qui vient se raccrocher à cette notion de patience. Oui. C'est-à-dire qu'au-delà de la patience comme force de caractère, au-delà de la patience comme peut-être force de foi, eh bien, on retrouve la patience peut-être comme une forme de désir, de sublimation par le désir. Moi, en tout cas, c'est ce que j'ai entendu. Et j'ai trouvé ça formidable, là et la manière qu'il a à nous raccrocher au désir, à revenir finalement à quelque chose, au meilleur moyen de sublimation possible, qui est de revenir à cette notion de désirer. Quelque part, enfin, voilà, et ce que j'entends, c'est en étant patient, bien, pourquoi ne pas se vivre comme un être désirant? C'est formidable. Enfin, Oui. je trouve ça formidable. Après, quand il parle du désir, il parle surtout de... Comment dire dans le désir, il n'y a pas de désir sans manque. On désire ce que l'on n'a pas. Mais avec cette idée que, justement, il faut savoir aussi ne pas tout de suite vouloir combler ce désir et s'empêcher de certaines choses. Voilà, s'empêcher de vouloir tout capter ou tout avoir. Et en fait, c'est ça aussi le fondement parfois du rapport à l'autre ou du rapport moral. C'est-à-dire, on va s'empêcher de faire ce qu'on pourrait faire justement par respect pour l'autre. Mais le désir n'appelle pas toujours C'est ça. combler. C'est ça. Attention, au contraire, parce que sinon, par essence, il meurt. Voilà, c'est ça. Exactement. Donc, voilà. Mais, C'est ça. Peut-être plus. Mais c'est l'exemple de Noël qu'il donnait, c'est ça. Si on me donne à l'avance déjà tout ce que je demandais, j'ai même plus, j'ai plus de désir et j'ai même plus de, je peux pas espérer. Mais oui, c'est ça. Mais la frustration, par exemple, c'est quelque chose. Voilà, aujourd'hui, on tolère plus. Quand je disais qu'on considère que tous les problèmes ont des solutions techniques, alors que non, bien évidemment que non. Mais ça, vous faites référence quand vous dites tous les problèmes ont des c'est ce que la doxa considère. Hein. Oui, mais je veux dire, ça, c'est juste avec le rapport à la technique. Parce que le rapport à la science est différent. Oui. Aujourd'hui, la science, elle accepte. Depuis un certain nombre d'années, on n'a rien découvert de plus que ce qu'a découvert Einstein, par exemple. On fait des progrès dans la physique quantique, mais le savant, le chercheur doit faire preuve d'une patience inouïe. Bien sûr. Parce qu'aujourd'hui, la science n'est pas aussi ne produit pas autant de choses qu'elle a produit dans le passé. Aujourd'hui, on va doucement vers la découverte des choses. Mais vous avez raison, la science... Depuis le début du siècle, du XXe siècle, elle n'a pas tellement avancé. La technique a progressé énormément. Oui, mais en fait, on parle de technoscience maintenant. Ça, là, on est d'accord. Mais la science,
les découvertes, les grandes découvertes, les grandes découvertes, les grandes inventions, il y a pas. Mais c'est sûr que le scientifique, c'est quelqu'un qui doute. Enfin, il y a beaucoup de points communs même avec la philosophie. C'est quelqu'un qui doute, c'est quelqu'un qui va toujours envisager des possibilités d'ouverture. Je suis entièrement d'accord avec vous, sauf que je parlais plus de la technoscience, ce qu'on appelle maintenant la technoscience, avec par exemple des perspectives telles que, vous savez, genre transhumanisme, où on ne veut plus réparer l'homme, mais l'augmenter, et on considère que la technique viendra pallier les déficiences. Alors bien sûr, ça nous fait... La technique, je suis d'accord. Mais Voilà. par exemple, vous voyez, sur les trous noirs, Ah ben oui. Ça fait 50 ans qu'on cherche les trous noirs et qu'on n'a pas trouvé. Donc il faut vraiment avoir de la patience. Ça c'est clair que le scientifique est patient, ça c'est... Vous trouvez l'articulation entre patience et sagesse? Ben, c'est un art de vivre. Hein. C'est... Non, mais sagesse dans le sens grec du terme. Ben, pour moi, celui qui est patient, c'est un sage. Voilà, donc il y a une... Oui. Pour un stoïcien, les deux sont corrélés totalement. Bien sûr. Vous avez Parce- mentionné les sciences, là. J'en fais partie, des chercheurs. Il y a, pour moi, la patience, excusez l'expression de la mayonnaise, Oui. c'est-à-dire, c'est intimement lié aux lois qui règnent notre nature, les lois scientifiques. Et on ne peut rien faire. Si vous mettez votre jaune d'œuf et l'huile et vous mélangez, jamais vous n'arrivez à faire mayonnaise. Alors, concernant votre remarque, des grandes découvertes, je crois qu'il y a encore 30 ans, personne n'a vu un rapport entre le CO2 et le changement climatique. Alors, je trouve que c'est une des plus grandes découvertes. Et ce n'est pas du tout lié à la technique. Ce n'est pas une nouvelle méthode de mettre des stents dans le cœur, par exemple, le progrès médical, le miracle dont vous savez pas. Il y a d'autres découvertes, des sciences, et évidemment, je veux et je ne peux pas les citer toutes, mais il y en a. Moi, je voudrais revenir sur des choses plus terre à terre, mais j'espère dans le joli sens du terme. Et j'aime assez, même si ça ne vous enthousiasme pas, j'aime assez le terme de la nécessité de ralentir. J'aime, moi, ce mot, de ralentir. Oui. Et j'aime ce mot parce que, enfin, j'aime ce mot, je ne sais pas si j'aime le mot, mais je trouve qu'il y a une nécessité urgente à ce que nous ralentissions. Pourquoi est-ce que je pense ça? C'est en lien avec ce dont on parle de plus en plus et qui est assez terrifiant, c'est cette espèce de recul de civilisation quand on voit la recrudescence et la montée en puissance des actes de violence, je parle notamment des féminicides, du comportement très violent des gens, sans aller jusqu'à la violence physique, de l'agressivité. Pour preuve, ce qu'on voit fleurir de plus en plus chez les commerçants dans les surfaces de bricolage, la semaine dernière, vous n'avez pas besoin d'être agressif pour prouver que vous êtes un bon bricoleur. Chez le roi Merlin, voilà, on ne peut pas le citer. Dans la librairie, merci de dire bonjour quand vous arrivez, ça fait bien. J'ai trouvé qu'il y a de plus en plus d'affiches comme ça. Et puis, toutes les statistiques, hélas, montrent qu'on commence enfin à dire qu'il y a de la violence de plus en plus. Et moi, je lis ça au fait justement que ça va trop vite. C'est pour lier avec le thème de votre conférence. Et parce que je trouve aussi peut-être
Je n'oserais pas utiliser les termes qu'on trouvait dans des chartes du Moyen-Âge, qui sont assez graveleuses, mais pour dire que l'homme se prend pour plus fort qu'il n'est. Mais surtout, c'est parce que je crois qu'on oublie trop que nous sommes uniquement des enveloppes charnelles, alors avec des têtes pensantes, donc avec un hiatus énorme entre nos possibilités intellectuelles pour certains, et puisque nous sommes des pauvres enveloppes charnelles, et que je trouve que ça va trop vite, et que nous sommes dépassés, et que s'il y a une expression de jeune que j'aime assez parce qu'elle correspond exactement à la réalité, et pardon pour les neuroscientifiques ou les neuropsychiatres, mais nos jeunes utilisent le terme de péter un câble. Hein, j'en peux plus, ça va trop vite, je vais péter un câble. Ça veut bien dire qu'il se passe ici dans les cerveaux, sans doute, des faux contacts ou des conjus, qui font que nos pauvres enveloppes charnelles, on a pour seule solution que la violence physique. Et d'ailleurs, les premiers mots que disent les parents, mais y compris dans les familles qui se pensent bien installées dans la vie, quand t'as un gamin, quand la maman vient le chercher, dépêche-toi, on va être en retard. Enfin, je crois que je suis là dans le sujet. Donc ça veut dire que nos enfants, nous on y a peut-être un peu échappé, mais enfin maintenant on est pris aussi par ce terrible syndrome de la vitesse, donc de la nécessité peut-être de ralentir. Et moi je crois que là qu'il y a un lien essentiel sur lequel il faudrait que tout le monde réfléchisse, les pédagogues, les parents en premier, enfin puis chacun d'entre nous, nourri de votre belle conférence sur la réflexion sur la nécessité de la patience, c'est-à-dire d'accepter, effectivement, mais d'accepter de se rendre un peu disponible et de voir ce merveilleux cadeau, ce merveilleux privilège qui serait d'avoir le luxe de pouvoir perdre un peu son temps. Voilà. Et surtout de dire à nos enfants et à notre société, j'ai lu un bouquin qui s'appelait La nécessité de ralentir il y a pas longtemps. Je crois qu'il est urgent de ralentir. Bon, j'ai très très peur pour notre jeunesse. Mais vous avez raison. Mais c'est Arnaud Trozat qui disait que dans son livre, puisqu'il parle de l'accélération sociale, il dit, lui considère que décélérer, voilà, faire un ralenti n'est pas... Non, mais lui il dit que c'est pas une solution. Moi, c'est pas moi qui parlais, mais c'est lui. Il dit, c'est pas une solution si vous ralentissez, mais pour mieux être encore plus efficace après. Vous voyez ? Parce que c'est souvent ça. On se dit, oui, bah attends, je vais ralentir, c'est les vacances. Mais si c'est pour redémarrer, parce que la société, c'est un peu ce qu'elle nous impose. Non, mais c'est pas ça, la société du travail. Moi, je fais une différence entre ralentir et retenir. Moi, je pense qu'il faut surtout, quand vous parlez des gens qui sont violents, etc., c'est surtout apprendre, on ne peut pas tout faire, on doit se retenir de certaines choses, il y a des gestes, des paroles qu'on doit retenir. Mais Marthe, pardonnez-moi, mais certes, sauf que là je parle d'une incapacité et presque de dégâts psychiques et physiques. Ouais. Par contre, là vous avez raison, c'est qu'on va trop vite et que... C'est une violence telle qui est faite sur nos pauvres enveloppes charnelles qu'on ne peut plus. Je veux dire, Après vous disiez, il faudrait perdre le droit de perdre son temps. Je ne vais même pas vous en parler. De quoi? Non, le droit à la paresse, rien à voir. Non, mais oui, sauf que la société, enfin c'est très mal vu. Perdre son temps, mais c'est un beau sujet de philo. C'est très beau. Prendre son temps, ça n'est pas le perdre de toute façon. Mais perdre son temps, rien que le terme de perdre, là il y a plein de choses à dire. Ça serait notre fois. Merci beaucoup, mais il est 22h, il faut qu'on s'arrête. On doit rendre la salle. Merci beaucoup. Oui, c'est comme ça. Parce qu'on a plein de mails à envoyer aux uns. Merci madame. C'est très bien.